Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc j'ai ouvert le Bhagavad Gita au verset 19 du chapitre 7, page 310. Triangle de terre. 310. C'est un verset qui est très connu aussi. Bahunam Janmanam Hante Gyanavam Prapadyate Vasudeva Sarvameti Samatma Sudhurava. Bahunam Janmanam Hante Gyanavam Prapadyate Vasudeva Sarvameti Samahatma Sudhurava. Bahunam Janmanam Hante Gyanavam Prapadyate Vasudeva Sarvameti Samahatma Sudhurava. Traduction. Après de très nombreuses naissances et de pratiques spirituelles, lorsqu'une personne atteint la connaissance, Gyan, de voir toute chose consciente comme inerte reliée à Vasudeva, autre nom pour désigner Krishna, elle s'abandonne à moi. Une telle grande âme est extrêmement rare. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: la question suivante pourrait être posée. Étant donné qu'un Gyani accepte le refuge de Krishna comme la destination suprême, il l'atteint certainement. Mais combien cela lui prendra-t-il de temps pour l'atteindre, pour être qualifié, pour entrer dans la voie de la pure dévotion? En réponse à cela, le Seigneur a énoncé ce verset qui commence par le mot Varuna. Un Gyani, celui qui est engagé sur la voie de la connaissance spirituelle, grâce à sa bonne fortune spirituelle accumulée à travers beaucoup de pratiques dans ses vies passées, Sukriti, obtient comme résultat l'association avec de purs dévots. Il atteint alors la connaissance pure sur Krishna et sur sa nature intrinsèque en tant que son serviteur. Antérieurement, sa conception de l'absolu était impersonnelle. Il avait développé un dégoût pour le monde matériel, mais il demeurait indifférent à l'égard de la pure dévotion. Lorsqu'il est devenu plus avancé, la compréhension authentique que le monde matériel n'est pas indépendant et qu'il est une réflexion du monde spirituel est apparue en lui. Alors, la compréhension d'une diversité spirituelle est née, et avec elle, la conception de la personnalité et de l'amour de Dieu et de la relation avec lui. Dans ces conditions, un tel saint devient naturellement attiré et s'abandonne à Krishna à travers un sentiment spirituel particulier qui est le résultat de l'association avec le pur dévot. À ce stade, il le voit en toute chose et il perçoit que tout est relié à lui. Parmi des milliers et des milliers d'hommes, un dévot, un Gyani Bhakta, dont les pensées sont complètement fixées en lui, est très rare. Et encore plus rares sont les dévots, mais Ekantika Bhakta, immergé dans le pur amour de Krishna, libre de toute révérence. Om Aganati Milandasya Ghanam Jaram Sharakaya Shakshumilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya
Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Svaudanodava Swami Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Kashata Vishatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo. Juste avant de commencer à faire ce service, de parler sur Krishna, il y a un souvenir d'une conférence de Srila Gauravani Maharaj qui m'est venu. Un jour, il était à l'étranger, en Angleterre, et au tout début de la conférence, il explique mais pourquoi il n'y a personne au Harikatha? Pourquoi si peu de personnes sont venues écouter les gloires de Krishna? C'est pas qu'un Vaishnava, il demande que les dévots viennent écouter lui. Ils viennent à Sadhu Sangha. L'association, on est ensemble pour glorifier Krishna. Et certains sont désignés pour parler, d'autres pour écouter. Mais c'est un service, les deux sont un service. Et il expliquait, mais pourquoi personne est venu à ce moment Harikatha? On glorifie ensemble Krishna. Et il expliquait la concupiscence. Les gens, ils sont tout autour de nous. C'est très rare déjà d'être dans la connaissance de l'âme. Connaissance de l'âme suprême. Que dire de l'aspect personnel du Seigneur suprême, Krishna? C'est très très rare. Et il faut beaucoup de sukriti, comme on explique dans le commentaire, comme c'est expliqué dans le commentaire. Il faut beaucoup de sukriti pour pouvoir apprécier, entendre sur la nature du service de dévotion, l'abandon à Krishna. Parce que c'est extrêmement élevé et ça nous fait naturellement, si on a une certaine introspection en nous, comprendre qu'on n'est pas dans cet abandon encore, qu'on est en train d'apprendre mais qu'on n'y est pas encore. Alors avant de commencer la conférence, il y a un Vaishnava, une fois il expliquait, et c'est un principe qui est important pour pouvoir véritablement prendre l'instant présent pour obtenir un bénéfice tous ensemble. De comprendre que le Harikatha, c'est quelque chose qui est très particulier. Spécialement quand un sadhu parle. Alors infortunément aujourd'hui, c'est pas un sadhu qui parle. Mais quand c'est un pur Vaishnava, une âme réalisée qui parle, il y a une puissance qui est là, qui est extrêmement bénéfique pour nous. On voit quand les Vaishnavas parlent, quand on les écoute, ils touchent notre cœur. C'est ce qui va faire qu'on va pouvoir changer notre vie, changer notre façon de voir ce monde, de voir notre environnement, de voir notre identité. Je me rappelle personnellement, quand j'habitais pas encore au temple, on habitait à l'extérieur, mais régulièrement on venait écouter les conférences ici au temple. Je
parle de mon expérience personnelle. Parfois, c'est intéressant de pouvoir partager son expérience personnelle. Personnellement, quand je chantais mes japas, je pensais au futur, je projetais plein de choses. Je chantais et en même temps, je méditais sur le futur, comment ça pourrait être avec tel environnement ou tel environnement, et je faisais des compromis, je disais non, c'est comme ça ou c'est comme ça. Et je projetais plein de choses, tout en chantant, naturellement. Il y avait très peu de goût dans le chant. Mais à force d'écouter Gurudev parler du Vaishnava, Gurudev, il m'expliquait toujours, quand j'avais ce service de marcher avec lui, on chantait le mantra en marchant. Et tous les jours, il me répétait la même chose. Il disait, Sudam, il faut bien chanter. J'avais l'habitude de chanter en pensant à plein de choses, en pensant au marché, au futur, etc. Donc, bien chanter, pour moi, c'était très difficile. Avoir de l'attention dans le chant, c'était très difficile. Mais à force, petit à petit, à force d'être associé avec un Vaishnava, naturellement, le désir, parce que quand on voit un Vaishnava, on voit l'amour, on voit Prema, on voit Radha et Krishna. On voit quelqu'un qui goûte, qui expérimente, pas quelqu'un qui parle de quelque chose qu'il n'expérimente pas. Quand on entend parler un Vaishnava qui est qualifié, ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est identique. Pour la plupart d'entre nous, ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est différent. Moi le premier. Parce qu'on a encore une certaine identification avec le corps. On a encore les faux égos. On a encore le mental, les impressions des vies passées. D'en bas, la fierté. Qui fait que parfois, on va dire des choses et l'instant d'après, agir autrement. Ça, c'est une réalité. Mais c'est normal, parce qu'on est dans ce monde, on est en train d'apprendre. C'est normal. Il faut comprendre, Gurudev il a donné une classe sur la constitution et le conditionnement. Il faut comprendre que notre situation, dans ce monde, l'âme est là, elle est présente, mais il y a aussi le conditionnement. Et on doit faire avec. On n'a pas le choix. On doit faire avec ce conditionnement. Et apprendre à l'engager d'une manière favorable. Apprendre à aller vers la constitution, aller vers l'âme, vers notre réalité. C'est comme une mère et un père, ils éduquent leurs enfants de différentes manières. En les encourageant, en leur donnant de l'amour, de l'affection, et parfois en leur tirant les oreilles, ou en les réprimandant. On reçoit la même éducation dans notre vie spirituelle. Parfois on est encouragé dans notre service et parfois aussi on est repris quand il y a besoin qu'on soit repris. Personnellement, il y a quelques jours, j'ai été repris non pas par le maître spirituel, mais par un événement. Et sur le coup, c'est difficile à encaisser. Pas physiquement. Physiquement, c'est le corps, ça passe. Mais à l'intérieur de soi, parce que Krishna nous fait comprendre qu'on n'avait pas une bonne mentalité ce jour-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette réaction. Donc, on apprend. Effectivement, j'avais pas eu une bonne mentalité aujourd'hui. Ce jour-là, j'avais pas eu une bonne mentalité. Krishna m'a fait voir d'une manière concrète. Mais c'est pas grave, on est là pour apprendre. Comme Krishna l'explique à Arjuna. C'est très rare. Une telle grande âme est extrêmement rare. Un jour, Srila Prabhupada, il a appelé un de ses disciples. Il lui a dit, amène-moi un Srimad Bhagavatam. Il lui a amené le Srimad Bhagavatam, et il y avait sur le Srimad Bhagavatam la peinture que Rasadula a peinte au tableau. C'est lui qui maintient tout
milliards d'univers. Il y a un univers. Et dans cet univers immense, c'est gigantesque, on ne peut même pas imaginer la grandeur, c'est décrit. Moi, je ne connais pas les dimensions, les chiffres, je ne suis pas très scolaire, j'ai pas une très bonne mémoire, pardonnez-moi. Je ne pourrais pas citer la grandeur des univers, mais c'est immense, c'est au-delà de toute notre conception. Parmi ces univers, dans un de ces univers, il y a des milliards de planètes. Et parmi toutes ces planètes, il y a la planète Terre. Et dans cette planète Terre, il y a des millions, des milliards d'êtres vivants. Et parmi tous ces êtres vivants, dans une ville en particulier aux États-Unis, dans une rue, il y a une église qui est devenue maintenant un temple. Et dans ce temple, il y a le commandant de temple qui pense qu'il est une personne très spéciale. Et là, il explique, c'est lui-même qui partage ce moment-là. Et là, il explique, je suis devenu très petit. Prabhupada, il a dit, il y a une personne, le commandant de temple, il pense qu'il est une personne très spéciale. On a vraiment tous cette tendance-là, à penser qu'on est vraiment une personne très spéciale. L'humilité, ça va toujours nous faire avancer. Ça veut dire qu'on est prêt à se remettre en question. On est prêt à admettre qu'on n'est pas une personne très spéciale. Qu'on est un serviteur. Serviteur, ça veut dire petit. Ça ne veut pas dire maître. Mais finalement, dans notre philosophie, ceux qui se considèrent les plus petits sont les plus grands. Plus on va se considérer petit, plus on va devenir rayonnant comme des millions de soleils, comme Srila Bhakti Prabhupada Goswami Maharaj, comme Gurudev, comme tous les Vaishnavas de Guru Parampara. Et j'écoutais des mémoires d'un Vaishnava qui est assez connu pour ses kirtans, mais pas que. Parce que justement, à travers sa vie, c'est vraiment inspirant de voir à quel point il avait un désir intense de faire plaisir à son maître spirituel et réaliser quelle est sa relation avec le couple divin. Et dans sa vie, il y a un Vaishnava, il partage sa journée. Et il expliquait que dans sa journée, il chantait 64 japas ou 2 fois 64 japas, de 5h à 1h de l'après-midi. Ensuite, il se reposait. Ensuite, il allait nettoyer les toilettes. Et bien que c'était un disciple de Prabhupada, un jour, les dévots lui disent « Ah, mais t'es un disciple de Prabhupada, pourquoi tu dois faire ça ?» Non, c'est la maison de mon maître spirituel, il a demandé que la maison soit propre. Je veux faire ce service pour lui. Et donc il faisait ce service. Et ensuite, il allait faire le kirtan dans le temple. Et ensuite, il allait faire son adoration, le Shalaram Shila, de ses déités. Ça lui prenait beaucoup de temps, plus de 3 heures. Et juste avant, il recevait les gens. Pendant 1 heure et demie, il parlait avec eux, avec des questions. C'était sa journée, en général. Après, bien sûr, ça pouvait changer suivant les circonstances. Mais un de ses services, c'était d'aller nettoyer les toilettes. Parce qu'ils vivaient dans un ashram.
quand on vit dans un ashram, il y a des services qu'on aime faire et des services qu'on aime moins faire. Quand on a encore une âme conditionnée. Un pur Vaishnava, naturellement, il oublie tout à Krishna. Il n'a pas la même vision que nous. Et naturellement, il fait en sorte qu'on puisse graduellement progresser. Parce qu'un docteur, quand il a des patients, il sait qu'ils sont malades. Donc il donne une médecine pour qu'ils puissent guérir. Et cette médecine, c'est à prendre quotidiennement. Donc après le malade, quand il reçoit le traitement, il a le choix. Soit il apprend, il accepte l'autorité du docteur, il dit ok, lui c'est un docteur, il m'a donné ce traitement, j'ai foi dans son traitement, je vais aller acheter les médicaments et je vais les prendre tous les jours. Et ça va marcher. De la même manière, plus on va avoir foi dans les instructions du maître spirituel, plus on va guérir de notre maladie. Et pour ça, pour avoir la foi, il faut, comme explique le tonneau porté, prendre association. Écouter le maître spirituel parler. Recevoir de lui les instructions et le servir. Dans notre situation, à travers le service qu'il nous donne. Et de cette manière-là, on pourra progresser. Et juste avant de commencer la conférence aussi, je suis descendu dans la salle commune et chez Bhaktivinoda Maharaj, je disais on va être comme des enfants. C'est vrai. Parce que parfois, et même souvent, on se complique les choses, on oublie d'être simple, comme des enfants. Et là, il y a un enfant qui m'a demandé mais de quoi tu as parlé. Je lui ai dit je sais pas, on verra l'inspiration. Il dit on parle de Krishna, on raconte des histoires avec un grand sourire et beaucoup d'enthousiasme. Comment je peux refuser de raconter une histoire sur Krishna avec un tel enthousiasme? C'est pas possible. Donc on va raconter une petite histoire. Un jour, il y a Madhava Maharaj qui est venu et pendant la conférence, il expliquait ici, on est au temple de Gopalji Mandir. Et donc il a raconté des divertissements sur Gopal, sur Krishna. Il expliquait Krishna avec ses amis. Ils sont tellement experts à voler du beurre dans les maisons des gopis aînés, des pâtres aînés. Quand on est enfant, on aime bien faire les choses qui sont interdites. Pourquoi? Ça vient de Krishna. Il expliquait par exemple si lui, à la fin de la conférence, Madhava Maharaj, il prend tous les coussins et les amène avec lui à Paris. Bhakti Svarupa Damodar Goswami Maharaj, il va le courir après, il va dire hey, qu'est-ce que tu fais? Tu as volé tous les coussins du temple, c'est pas possible. Il va pas faire ça. Dans ce monde, le vol, c'est pas considéré comme doux, comme du nectar. Mais avec Krishna, c'est différent. Alors bien sûr, c'était un jeu entre Gorodev et Madhava Maharaj. C'était vraiment, je me rappelle de cette conférence, c'était vraiment très, très spontané. Il y avait beaucoup de douceur, beaucoup de blagues aussi entre lui et Gorodev. C'était vraiment particulier. C'était une très très belle conférence.
Et donc, Krishna, il aime voler. Mais en fait, parfois, les gopis, elles viennent se plaindre à Mary Yashoda. Et elles disent, ah, ton enfant, il vient nous voler de peur. Et il vient casser nos peaux qu'on a sur notre tête. Et il nous embête tout le temps. Et Krishna dit, mais vous m'appelez, je viens. Parce que à Vraj, tout est centré sur le plaisir, le bonheur de Radha et Krishna. Les habitants de Vraj n'ont rien d'autre dans leur cœur. Donc, comme on partage l'histoire de Damodara Lila pendant le mois de Kartik, Mary Yashoda, quand elle baratte le beurre tous les matins, elle chante les gloires de Govinda. C'est Govinda Namo Dharamadaveti, Govinda Namo Dharamadaveti, Govinda Namo Dharamadaveti, Govinda Namo Dharamadaveti. Et elle chante comme ça en extase, absorbée dans les divertissements de son enfant, dans son tendre et doux Gopal. Et avec ses bracelets, quand elle baratte le beurre, ça fait les sons du kartals. Et avec elle baratte elle-même le mridangam, et ça fait un kirtan extraordinaire. Si on pouvait ne serait-ce qu'une fois entendre le kirtan de Mary Yashoda, on ne voudrait plus rien entendre d'autre que ça. Parce que Mary Yashoda a un amour illimité pour son enfant. Mais les mères à Vraj aussi, elles veulent nourrir Krishna. Et quand elles cuisinent, tout ce qu'elles font, elles pensent toujours à Krishna. Krishna, il veut voler leur enfant, leur cœur, avec ses amis les pâtres. Et c'est une bande très organisée. On voit quand on est en bande, quand on est enfant, on va faire des bêtises. Il y a différentes personnalités. Il y en a, ça va être celui qui va aller tout de suite, il va avoir toutes les idées pour grimper à tel endroit, pour récupérer l'autre endroit. Un autre, il va être non, moi il faut que je fasse le garde parce que si on est repéré, on va avoir des ennuis. Dans un groupe, il y a différents rôles, différentes personnalités. Avec Krishna, c'est la même chose, dans sa pureté. Et donc, les pâtres, ils font différents plans. Parce que là, à ce moment-là, il y a une gopi, elle avait pris une décision. Parce qu'elle en avait vraiment marre que Krishna et ses amis viennent voler tout le temps le beurre qu'elle mettait de côté. Donc elle a décidé de surveiller. Mais elle devait partir pour aller chercher de l'eau. Elle allait s'absenter pendant un petit moment. Donc elle a dit à son mari de rester à cet endroit et de surveiller parce que certainement aujourd'hui je ressens que Gopal et Krishna et ses amis ils vont venir voler le beurre et faire attention, il faut bien que tu surveilles. Donc elle a dit ok. Et donc il s'est allongé sur un lit à surveiller, et puis il fermait les yeux et de temps en temps il ouvrait les yeux, il fermait les yeux, il ouvrait les yeux pour surveiller longtemps. Alors si Gopal allait arriver, Krishna allait arriver avec ses amis pour l'attraper en flagrant délit pour dénoncer auprès de Mary Yashoda. Mary Yashoda ne peut pas à un instant penser que son enfant qui est nourri tous les jours, qui a une quantité de sucreries, de lait illimitée, qui puisse aller dans les maisons voler.
toute mère qui a un enfant, comme elle dit que mon enfant il avait, non, c'est pas possible. Il a rien fait. Qu'est-ce que tu es en train de dire de mon enfant, de mon cœur, de ma vie et de mon âme? Tu peux pas. Ça vient de l'âge. Tout vient de l'âge. Et donc là, ils ont fait un plan. Parce qu'il y a Raj, Krishna, il y a aussi beaucoup d'amis animaux. Dont un singe qui est très rusé. Il a un odorat bien aiguisé. Il peut sentir une grande distance quand il y a des préparations très savoureuses. Donc là, ils l'ont envoyé pour repérer, voir s'ils pouvaient y aller si l'endroit était sûr. Donc il est allé discrètement. Et quand il est arrivé dans la maison, il a repéré le pâtre aîné qui était allongé et qui fermait les yeux, qui ouvrait les yeux, qui fermait les yeux, qui ouvrait les yeux. Donc il a repéré, puis il est retourné et puis il est allé voir Krishna. Les pâtres ils ont dit alors c'est bon, la voie est libre, on va pouvoir aller voler le père. Il n'y a personne. Alors, si, il y a quelqu'un, mais je l'ai bien repéré. Hein. Il ouvre les yeux, il ferme les yeux, il ouvre les yeux, il ferme les yeux. Je pense qu'il est en train de ruser pour pouvoir t'attraper. Et là, tous, ils ont rigolé. Pouah, pas de problème. Krishna, Balaram, Subal, Madhu Mangal. Aucun souci. On va s'en occuper. Et là, un des pâtres, il a eu l'idée. Mais on est à Vraj ici. Dans les Goshalas, il y a des cornes. On va aller prendre les cornes et on va aller ligoter. Donc là, les pâtres, ils sont tous allés discrètement dans le Goshala, ils ont pris plein de cordes. Et ils sont arrivés sur lui. Et là, ils ont, tous ensemble, ils ont ligoté le pâtre. Il ne pouvait plus bouger du tout. Il était ligoté comme un... Alors dans la classe, tout le monde a rigolé comme un saucisson. On pourrait dire quoi, comme un ligoté, je sais pas. Voilà. Il était complètement ligoté. Il ne pouvait plus bouger. Et là, les pâtres, parce que à Vraj, tout est joyeux, tout est une fête. Les sentiments, les relations qu'ont les êtres entre eux, on ne peut pas imaginer tant qu'on n'a pas expérimenté. C'est quelque chose d'inaccessible pour nous. En tant qu'âme conditionnée, on peut simplement que se remémorer à travers le Harikatha, juste apprécier et nourrir notre âme, nourrir notre cœur de ce nectar, de cette douceur, de cette réalité qui deviendra un jour réalité pour nous aussi. C'est juste question de temps. C'est juste question de temps. Juste question de temps. C'est toujours bien de dire les choses 3 fois. Parce que ce monde, c'est comme une pièce de théâtre. On passe d'un corps à un autre. On s'identifie à être un enfant, à être une femme, un homme, avoir une certaine responsabilité dans ce monde, avoir un devoir. Et on est fait pour être avec Krishna, ses amis, ou différents, suivant leur rasa. Être une copie, manjari, etc. Et là aujourd'hui, on parle de Krishna et ses amis. Et donc, là, ils étaient complètement bliss, ils se donnaient
du macam les uns les autres, ils rigolaient, ils allaient vers le vacher, le pâtre, complètement ligoté, puis il dit tiens, voilà, tiens, ça c'est pour toi, je te donne un peu de beurre, et il mettait du beurre sur le front, sur les joues, au niveau du cou, partout, sauf dans la bouche. Et comme il était ligoté, il ne pouvait rien faire. Mais dans son cœur, il était en lice. Complètement en lice, de se faire ligoter par Krishna et ses amis. Parce qu'il y a pas, c'est pas comme ici il y a tout le temps cette dualité, mauvais et bien. Mais tout est gouverné par prême. Même quand Gourdev expliquait hier, Jatiya, c'est son amour. C'est Vardhani Krishna. C'est incompréhensible pour nous. C'est incompréhensible pour nous. Ça nous dépasse complètement. Comme explique ici Krishna, c'est extrêmement rare une âme réalisée. C'est notre bonne fortune d'être relié, comme une fois Rasamani expliquait dans une conférence, d'être relié à cette Guru Parampara. C'est notre bonne fortune. À ces grands Vaishnavas. Donc les pâtres, ils s'amusaient avec lui et ils taquinaient comme ça. Et puis après ils disaient ok, c'est bon, maintenant on s'en va, on a fini, on a pris tout ce qu'on voulait. Au revoir, bye bye, à bientôt, merci pour tout. Et ils l'ont laissé là comme ça. Et là, la copine est revenue. Elle est arrivée devant la maison. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, oh, c'est pas moi, c'est de ta faute. Tu m'as demandé de surveiller pendant que tu partais. C'est Krishna avec ses amis. Il est venu, ils m'ont ligoté, regarde ce qu'ils m'ont fait. C'est de ta faute tout ça. Et puis là, ils étaient tous les deux en extase. Et elle a commencé à vouloir prendre le Mahaprasad de Krishna et le manger. Elle a dit non, qu'est-ce que tu fais? Ça c'est ma part. Ils m'ont donné ma part, tu peux pas la prendre comme ça. Là, qu'est-ce que tu es en train de me voler mon prasad à moi qu'ils m'ont donné? Libère-moi. Et ensemble, on va honorer ce qu'ils nous ont laissé. Et là, ils étaient tous les deux en lice, en train de manger les restes de Krishna. Voilà la petite histoire enthousiasmante et qui nous ramène toujours à l'essentiel. Toujours. Parce que Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, il expliquait, tous les matins on doit prendre une chaussure et se frapper le mental avec 100 fois. 100 fois. Et tous les soirs, avec une savate, 100 fois. Sur le mental, on le frappe. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va prendre une chaussure, on va se frapper? Non. À travers le Harikatha, à travers la connaissance, on nourrit notre âme tous les jours. Et de cette manière-là, notre mental devient apaisé et contrôlé, dirigé vers une chose merveilleuse. C'est ce que nous procure le Harikatha. Là, je peux vous parler en temps et en heure, à la seconde qui vient de s'écouler. J'ai pas envie d'arrêter de parler sur Krishna. Personnellement, j'ai pas envie d'arrêter. J'ai envie de raconter encore des histoires sur Krishna. Parce que moi-même, j'écoute. Moi-même, mon mental est ramené à la réalité. Mon cœur est ramené à la réalité, même si je suis une âme conditionnée. Parce que Krishna est plus puissant que moi. Parce que Krishna et Nityananda, Gauranga sont miséricordieux. Ils sont venus nous sauver.
Nitai, Gauranga sont venus nous sauver. Avec des larmes dans leurs yeux, avec des pleurs tellement grands. Gurudev il expliquait, quand Mahaprabhu il pleurait, c'était comme sept jets qui sortaient de ses yeux, mais pas des petits pleurs, des torrents de larmes. Avec ce sentiment intense de nous délivrer. Srila Prabhupada est venu en Occident pour nous délivrer. Et quand on parle sur Krishna, c'est tellement merveilleux. On raconte tout ça. Un jour, Rupa Goswami, il était en méditation. Et un Vaishnav qui avait une jambe qui boitait, il avait une déformation physique qui fait que parfois certaines personnes pouvaient se moquer de lui s'ils n'avaient pas la conception de l'âme et assez de pureté dans leur cœur. Hier j'étais dans le métro par exemple et ça m'a interpellé. Il y avait une femme avec un jeune homme d'un certain âge, je ne sais pas quel âge il avait du coup, parce que il était attardé mental. Et il parlait tout seul, très fort, pendant tout le trajet du métro, de ici jusqu'à Théâtre des Arts. Il a parlé non-stop de différentes choses. Est-ce qu'on s'arrête à sa condition, à son conditionnement, ou est-ce qu'on voit ce qu'il est véritablement? Et je méditais là-dessus, je me disais, mais là c'est dû à son karma, il a reçu son conditionnement, et c'est une âme spirituelle. C'est une âme spirituelle. Et donc là-bas, on revient à l'histoire. Rupa Goswami, il était en méditation. Et il fermait les yeux. Et là, il y a ce Vaishnav qui est venu, qui lui a rendu ses hommages. Et au même moment, Rupa Goswami a rigolé. Et lui, il était venu pour entendre parler Rupa Goswami. Bah justement, là, tiens. Hier, c'était la disparition de Rupa Goswami, comme ça, on a glorifié Rupa Goswami et parler de ce divertissement. Et donc, il s'est senti offensé, chagriné de voir qu'il était venu l'écouter et puis qu'il se moque de lui dû à son handicap physique. Et il est reparti. Et Rupa Goswami, ça l'a perturbé dans sa méditation. Quelque chose qui s'est passé. Donc il est allé voir Sanatana Goswami et Jiva Goswami. Et ils lui ont dit, on va inviter tous les Mahantas, tous les grands sadhus à venir honorer Prashad. Et on verra s'il y a quelqu'un qui ne vient pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec cette personne. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Effectivement, il y a une personne qui est pas venue. Donc Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, ils sont allés le voir. Et c'est ça l'enseignement le plus important pour toute notre vie, qu'on peut, à cet instant-là, on peut tous s'arrêter, méditer là-dessus. Quand il y a quelqu'un dans notre entourage parfois qui dit une phrase ou qui dit quelque chose qui nous a vexés, ou peu importe, ou qui agit d'une certaine manière où ça nous fait travailler. On a tous expérimenté ça, je pense. On a toujours le choix. Soit de rester sur sa position et pointer du doigt, ou soit suivre dans les traces de Rupa Goswami. Il est arrivé, les mains jointes, et il a dit, pour une raison ou pour une autre,
j'ai fait quelque chose, une offense envers toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Rupa Goswami, c'est un être éternellement libéré, comme expliquait hier Gurudev, c'est Rupa Manjari, le cœur même de Srimati Radharani. Comment il pourrait offenser quelqu'un, lui qui a tellement d'amour pour tous les êtres? Mais il est venu les mains jointes, voir cette personne qui n'était pas venue à l'invitation, sans savoir ce qui s'était passé, pas en disant « Hé, j'ai invité tout le monde, pourquoi toi t'es pas venu? T'as tellement d'orgueil, qu'est-ce que tu fais? Ils sont tous venus sauf toi. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème ?» Rupa Goswami, il est venu les mains jointes, en offrant ses hommages. Pour une raison ou pour une autre, j'ai fait quelque chose qui t'a offensé. J'ai fait une offense envers toi, s'il te plaît, pardonne-moi. Et c'est pas un show. Les Vaishnavas, ils font pas un show. Ils nous montrent l'exemple. Mais ils expérimentent véritablement ce qu'ils disent. Quand Narottam Das Thakur, il dit à la fin de ses chants, en priant Nitai, Gauranga, les associés de Mahaprabhu, et en expliquant, mais vous avez saoulé tous les êtres, et moi je suis ici. J'ai la priorité maintenant, parce que je suis le plus déchu. C'est moi le plus déchu. Si vous faites une liste, j'arrive en bas de cette liste. C'est pas juste une prière, une chanson qu'ils écrivent comme ça pour faire un show. C'est leur cœur, c'est leur sentiment, leur bave, parce que avancement spirituel veut dire humilité. Comme on revient à cette histoire, comme Prabhupada a enseigné à ce Vaishnava, il y a des milliards. Nous, on pense dans notre faux ego, dans notre conception de Vraj, on pense quand on va aller à Vraj, il y a Radharani, Krishna, mon maître spirituel, et moi. Je suis spécial. Il y a Radharani, Krishna, mon maître spirituel, et moi, c'est tout. Mais c'est pas comme ça. On est tout petit. On est des serviteurs. Minuscules, mais uniques. Unique. Krishna nous aime comme ça. Krishna, il aime le Brahmapai. Krishna, il aime le papillon. Il aime le scarabée qui étreint le Brahmapai en séparation avec Radha et Krishna. Il l'aime. Il oublie personne. Et il ne nous oublie pas non plus. Donc on est unique. Il y a l'humilité à Raj. Les Vaishnavas, c'est ça qui nous montre dans son monde. Si on veut être introduit, on va se remettre en question de développer l'humilité. Et là, le Vaishnava, il lui a expliqué alors, je suis venu te voir et quand je t'ai rendu mes hommages, j'étais venu pour t'écouter et tu as rigolé. Ça m'a beaucoup chagriné, je suis parti. Et là, Rupa Goswami lui a expliqué. C'est là où on rentre dans l'histoire, le divertissement. Parce que j'étais en train de méditer sur un jour Madhu Mangal. Parce que Krishna, il a une flûte merveilleuse, un doti jaune et une plume de pan. Madhu Mangal, il voulait recevoir des sucreries, des gopis, en recevant ces trois choses. Parce qu'il me disait, ah, si tu me donnes ces trois choses, alors ils vont me donner beaucoup de sucreries. Et un jour, Bhaktivinoda Maharaj lui a posé cette question. On lui a dit, oh, mais parfois quand on entend parler de Madhu Mangal, on a l'impression que c'est un peu un glouton.
Et Bhaktivinoda Maharaj, il a répondu dans cette conférence différentes choses en expliquant l'humeur de Madhu Mangal. C'est un saka, un Priyanama Saka très intime de Krishna. Et Krishna, il l'aime comme ça. Et il aime Madhu Mangal comme ça. C'est son sentiment, c'est son prême, c'est son amour pour Krishna d'être comme il est. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc, bien sûr, il est connu pour avoir une avidité pour le sikori et le prashad. Et donc, il a demandé à Krishna, s'il te plaît, donne-moi ta flûte, ta plume de pan et ton doti jaune. De cette manière-là, je vais recevoir beaucoup de sucre. Krishna a dit ok. Il lui a donné. Et Madhu Mangal est parti. Et au même moment, il y a un envoyé de Kamcha qui est arrivé. Kashi. Ça Kashi. Et il est arrivé à Vraj parce que Kamcha, il avait entendu la voix dans le ciel que cet enfant le mettrait à mort. Et donc il envoyait beaucoup de démons pour tuer Krishna. Et donc il est arrivé à Vraj. Et Kamcha lui avait dit « Oh, c'est facile de le reconnaître. » Il a une plume de pan, une flûte et un doti jaune. Si tu vois cette personne, tu verras, c'est lui que tu dois attaquer. Et donc quand il est arrivé à Vraj, il a vu Madhu Mangal complètement bliss avec la plume de pan de Krishna, la flûte et le doti jaune. Et il a commencé à charger Madhu Mangal. Et bien sûr, c'est un divertissement parce que les associés éternels de Krishna, ils n'ont aucune peur dans leur cœur. Mais ils sont influencés par l'énergie interne du Seigneur. Donc les divertissements prennent place. Donc Madhu Mangal, il a eu peur. Et là, à ce moment-là, Rupa Goswami, il a rigolé. Il se souvenait de ce divertissement où Madhu Mangal, il a pris peur quand le démon Keshi est arrivé. Et bien sûr, Krishna est arrivé, il a tué Keshi. Madhu Mangal, il a rendu doti jaune, la flûte de pan de Krishna et la flûte et la plume de pan de Krishna. Et là, Sanatana Goswami, il a dit à Rupa Goswami, ce Vaishnava, que c'était rien passé, simplement. Ils se sont étreints, ils se sont demandé pardon l'un à l'autre avec des larmes dans leurs yeux. Ça, c'est un enseignement extrêmement important pour nous. Je pense, j'ai pas la réponse. Selon les Shastras, notre philosophie, Mahaprabhu nous enseigne l'humilité à travers son exemple et à travers ses associés. Quand on rencontre des difficultés dans notre vie spirituelle, c'est extrêmement important, c'est notre devoir à tous, moi le premier, à se remettre en question et à accepter qu'effectivement, à ce moment-là, j'ai eu des paroles dures envers cette personne, j'ai eu de mauvaises pensées, où j'ai énoncé certaines critiques, certaines paroles qui font que ça a amené une disharmonie. Effectivement. J'ai pu agir comme ça dans le passé. Et donc là, comme Rupa Goswami, avec des larmes dans les yeux, beaucoup d'humilité, sincère, pas un show, venir voir les Vaishnavas, venir voir les déités, le maître spirituel, ou peu importe les personnes qu'on a pu offenser, demander pardon. Et là, tout de suite, notre cœur, il s'allège complètement. Notre cœur s'allège complètement. Nos problèmes disparaissent. À chaque fois qu'on agit comme ça,
on se sent dans une telle félicité. Parce on accepte et on réalise qu'on a fait une erreur. Comme ce qu'on entend pour Prabhupada l'a dit. On réalise qu'on est tout petit. Il y a des milliards d'êtres vivants autour. Je ne suis pas spécial. Je suis fortuné. Je suis très fortuné. Mais cette fortune, je vais en faire profiter les autres. Cette fortune, maintenant, je vais la partager. C'est comme une fois, j'avais entendu un exemple vraiment... Ok. J'ai dit tout à l'heure, j'ai plus envie de m'arrêter. Okay. Go, Pierre. T'as raison.